Je ne te recommande pas de regarder cette vidéo si tu n'es pas prêt à discerner grandement quelle est la plus pure vérité de ton être, qu'est-ce qui dans ta vie est réellement calibré sur les fréquences de vérité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je ne te recommande pas de regarder cette vidéo si tu n'es pas prêt à ce haut degré de sincérité, d'honnêteté et si tu ne souhaites pas profondément réharmoniser, recalibrer toute ta vie sur ces fréquences de pure vérité. Mais je sais que la plupart d'entre vous qui êtes en résonance avec mes transmissions, vous serez très heureux de vous asseoir avec moi et de recevoir ces codes. Aloha, belle tribu de cœur, aloha, belle âme étoilée, aloha, bel ange incarné. En joie de m'asseoir avec chacun d'entre vous aujourd'hui en sanctuaire virtuel, en espace sacré, co-créé avec les équipes célestes, plus spécifiquement avec les anges, les archanges, les créatures angéliques. Donc lorsque je parle des équipes angéliques et ordres angéliques, je fais référence aux milliers d'anges qui œuvrent avec nous, aux archanges, mais également aux créatures angéliques. Ces créatures angéliques existent, même si beaucoup d'humains pensent que ce sont des êtres qui n'existent que dans des histoires fantastiques. Je parle d'êtres tels que les dragons de lumière, qui sont des ordres angéliques primordiales, les premières créatures engendrées par la mère divine. Je parle également d'êtres tels les dauphins de lumière, tels les licornes et toute une série d'autres créatures qui font partie de ces ordres angéliques et avec lesquels je co-crée. Donc bienvenue sur cette chaîne si tu me découvres et si tu te sens en résonance avec déjà cette introduction, sois la bienvenue. Si ceci te semble complètement étrange, impossible, incroyable, illusoire, eh bien adios amigos, nous nous retrouverons peut-être dans une prochaine incarnation. C'est intéressant parce qu'un petit oiseau vient de se cogner à la fenêtre et depuis que je suis à Bali, cela arrive régulièrement. Régulièrement, les oiseaux se sentent magnétisés vers mon énergie et simultanément ils ne reconnaissent pas qu'il y a une fenêtre et qu'ils ne peuvent pas entrer. Donc je le dépose parce que ça vient d'arriver ici dans la vidéo. Donc il y a peut-être un message pour nous en tant que collectif. Ok. Ok. Alors moi, le message que je reçois, c'est que certaines bénédictions veulent arriver jusqu'à nous. Certaines manifestations veulent se rendre vraiment concrètes et tangibles dans notre vie. Donc le divin souhaite nous bénir. Et simultanément, c'est comme s'il y a encore une sorte de fine protection que nous avons inconsciemment instaurée autour de nous, qui est en train d'empêcher la pleine manifestation d'arriver jusqu'à nous. Donc l'oiseau est déjà là, il veut pénétrer et il ne peut pas entrer pleinement parce qu'il y a une fenêtre. Cette fenêtre représente les plafonds de verre, peut-être le recalibrage vibratoire final
qui est nécessaire pour que nous puissions accueillir ces bénédictions, et ça a à voir avec cette fréquence de vérité. Sinon, je ne serais pas en train d'en parler là. Ok. Cela fait quelques semaines, quelques mois que nous parlons ici ensemble, que je te partage que nous sommes en train de changer de ligne de réalité collective. Il y a eu un basculement de ligne de réalité collective et nous avons été invités ces derniers mois à vraiment laisser aller les vieilles peaux, à vivre de grandes transformations pour cette grande résurrection. Et je ne sais pas si toi tu l'as senti, moi je l'ai pleinement senti, il y a à peu près une semaine, finalement cette résurrection se stabilise, une nouvelle énergie se stabilise. Pour que nous entrions pleinement dans cette nouvelle ligne de réalité qui est la nôtre, puisque lorsqu'il y a des grands changements fréquentiels collectifs, il nous invite à nous stabiliser, chacun d'entre nous, sur notre ligne de réalité la plus dorée, comme j'aime dire. Notre ligne de réalité la plus dorée, c'est notre ligne de réalité la plus abondante, la plus prospère, la plus emplie de joie, la plus emplie de sens, notre plus haute destinée. C'est-à-dire que lorsque nous incarnons sur la planète Terre, nous avons toute une multitude de lignes de réalité possibles et de destinées. Nous avons la plus haute destinée qui est la prophétie de nos âmes, où nous nous auto-réalisons complètement dans cette incarnation sur tous les plans. Et donc, chaque fois que je fais référence à marcher notre ligne de réalité dorée, notre ligne de réalité la plus édénique, il s'agit bien de cette plus haute prophétie de nos âmes dans l'autoréalisation complète de nos êtres. Nous sommes venus pour cela. Ok ? Mais cela demande d'exercer notre libre arbitre avec conscience et discernement. Pour que nous puissions marcher, vivre concrètement la prophétie de nos âmes, manifester nos lignes de réalité la plus dorée, une des fréquences essentielles est la fréquence de vérité. La fréquence de vérité est une des fréquences les plus élevées, telle l'amour. Car la vérité est authenticité. La vérité, c'est réaliser ta nature divine dans ton incarnation humaine. C'est réaliser ta nature angélique, archangélique dans ton incarnation humaine. C'est vivre en intégrité. Lorsque je parle de vivre en intégrité, cela signifie vivre en intégrité avec ta nature véritable, ta nature divine, ce que tu es au-delà de l'aspect humain. Et concrètement, de le mettre en pratique dans une expérience humaine incarnée. C'est-à-dire que ça ne reste pas simplement une philosophie, ça ne reste pas simplement un concept, c'est une vérité incarnée que tu marches et qui informe tous tes choix de vie et toutes tes créations. Dans le domaine de la spiritualité, il arrive souvent que beaucoup d'humanités atteignent certains états modifiés de conscience, atteignent une certaine sagesse n'est pas le bon terme. Comment ajuster ? Il arrive que certains êtres, que ce soit dans des explorations méditatives, que ce soit par certaines pratiques, vous ayez accès à certaines dimensions de conscience qui vous permettent effectivement de vivre des reliances divines, une communion divine, un état de samadhi, comme on appelle dans la philosophie du yoga, un état de pure unité source. Néanmoins, l'aspect le plus complexe pour la plupart des humanités est de laisser descendre ces fréquences dans le corps afin que ces fréquences divines transforment le corps et transforment l'humain dans une totale fusion entre nos aspects humains et nos aspects divins pour alors incarner ce que j'appelle le nouvel humain divin.
tant que ces états d'unité ou de communion divine restent des expériences vécues dans un espace méditatif, mais qui n'imprègnent pas pleinement l'incarnation humaine, il y a comme encore une scission entre les aspects humains et les aspects divins. Et c'est pourquoi nous voyons souvent des êtres qui ont goûté et même qui partagent une certaine sagesse, mais souvent ce n'est pas pleinement intégré dans tous les aspects humains, surtout dans les aspects les plus humains, justement. La sexualité, l'argent, etc., etc. Beaucoup d'humains vivent encore dans une sorte de scission. Il y a les plans divins et les plans humains. Il y a l'esprit, il y a la matière. Or, ceci est une erreur de perception. L'esprit crée la matière. L'esprit crée ton corps. L'esprit crée la matière. Il n'y a aucune séparation. Aucune séparation. Mais tant qu'il y a ne serait-ce qu'une petite erreur de perception, cela ne permet pas pleinement au divin de pénétrer dans tous les aspects de ta vie. Pour que le divin pénètre et restructure tous les aspects de ta vie, il est nécessaire que tu l'invoques dans les aspects les plus humains. Or, si tu rejettes quoi que ce soit de ton expérience humaine, par ce rejet, il y a cette sorte de scission. Et donc, le divin ne peut pas pénétrer. Si tu rejettes ta sexualité, si tu rejettes ton corps, si tu rejettes en quelque sorte l'argent, si tu considères que ceci est négatif, que ceci est mauvais, etc., tu crées une sorte de scission, une sorte de séparation qui fait que le divin ne va pas pouvoir pénétrer dans les espaces de ton corps, dans les espaces de ta sexualité, dans les espaces de ta relation à l'argent. Et donc, cette relation à ton corps, à la sexualité, à l'argent, ne peut pas être restructurée selon la grande vérité divine. Est-ce que tu comprends, conçois, tu appréhendes? Je t'invite vraiment à recevoir chacune de mes transmissions, vraiment comme une opportunité pour contempler vraiment ces aspects de ta vie et pour voir comment tout ceci s'applique à ton expérience à toi. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons recevoir une transmission angélique et archangélique, une transmission de haute fréquence divine pour recalibrer tout notre être sur les fréquences de vérité. Il existe sur cette planète énormément de paradigmes d'inversion. Beaucoup d'humanités sur cette planète se sont tellement éloignées de l'amour et de la vérité qu'il en devient difficile pour eux de discerner qu'est-ce qui est vrai, quelle est la vérité divine. Et si tu me regardes, peut-être que tu n'es pas dans ces extrêmes, mais chacun d'entre nous, nous sommes invités à aller encore plus en profondeur, discerner aujourd'hui, là où nous en sommes aujourd'hui, dans nos chemins de vie, qu'est-ce qui est vraiment calibré, quelle est la vérité, quel est le chemin doré de la vérité que nos essences nous invitent à marcher. Car j'insiste, pour vivre ta destinée la plus dorée, la plus haute prophétie de ton âme et auto-réaliser ta nature divine en cette incarnation, il est nécessaire que tu marches ce chemin de vérité. Et pour le marcher, il est nécessaire que tu puisses discerner quel est ce chemin de vérité, comment le reconnaître, comment l'honorer. Accepter de se poser les bonnes questions chaque jour. Ce qui a été vrai peut-être l'année dernière n'est peut-être plus du tout vrai à présent. Suis-je capable de me regarder droit dans les yeux, d'invoquer le divin dans tous les aspects de ma vie
pour qu'il me révèle la vérité. Le soleil vient d'entrer dans la constellation des Gémeaux et dans cette octave supérieure que cette constellation du Gémeaux nous invite à vivre dans ce cycle. Car lorsque le soleil entre dans une constellation particulière, il vient nous inviter à œuvrer avec certaines énergies. Dans l'octave supérieure de la constellation du Gémeaux et du signe du Gémeaux, et comment il vient nous proposer cette transformation, il s'agit ici vraiment de ces deux jumeaux qui fusionnent. L'aspect mortel de nos êtres et l'aspect immortel, l'aspect de haute intégrité où nous laissons ces deux jumeaux fusionner. Nous avons un aspect mortel, nos corps sont mortels, nos corps ont une fin, mais il existe une essence en nous qui n'a pas de fin. Nous avons cet aspect immortel. Comment est-ce que nous pouvons faire fusionner ces deux aspects pour vivre en grande cohérence avec notre nature véritable? Comment rayonner cette dualité dans une unité intègre? Le Gémeaux est également le messager des dieux qui exprime la vérité, relié au dieu Mercure. Comment est-ce que moi, je suis un messager du divin, toi, tu es un messager du divin à ta façon unique? Et comment nous devenons les messagers tous du divin? Simplement en incarnant notre plus pure vérité, en l'exprimant dans le monde. Donc tu vois que ce sont des notions, déjà si tu as suivi mes anciennes vidéos, mes précédentes vidéos, ce sont des notions que nous allons aborder profondément dans l'immersion au cœur du son sacré, True Voice, True Source Expression. Il n'y a pas de véritable expression source si nous ne sommes pas pleinement dans l'expression de la vérité divine à travers nous. Tu es unique, tu es un chef-d'œuvre divin unique, tes fréquences sont uniques. Tu es venu être ce messager divin simplement par ton incarnation. Tu vibres un message, tu vibres une musicalité, tu vibres des fréquences singulières. Lorsque tu acceptes vraiment cette œuvre de te délester des conditionnements, de te délester de ce qu'on t'a appris à être, de te délester de toute injonction pour rayonner vraiment ce que tu es au plus profond de toi. Rayonner vraiment ta nature divine, angélique et archangélique. Et les anges et les archanges m'invitent beaucoup à parler sur cette nature angélique et archangélique et sur cette fréquence d'ange incarné, car beaucoup d'entre nous, nous avons vécu la plupart de nos incarnations dans les royaumes angéliques. Et j'ai tout de suite c'est toujours très émotionnel quand j'en parle. Quand je connecte à mes ancêtres vraiment primordiaux, ce sont les anges et les archanges, car j'ai vécu la plupart de mes incarnations dans les royaumes angéliques. Et si tu me regardes, tu es en résonance avec mes fréquences. Donc tu as vécu beaucoup d'incarnations dans les plans angéliques. Et pour des âmes comme les nôtres, s'incarner sur la planète Terre a peut-être pendant un certain temps de notre vie été un challenge. Accepter d'être dans un corps qui est beaucoup plus dense que dans les royaumes angéliques. Comprendre un petit peu le fonctionnement sur cette planète, de waouh, comment est-ce possible que tellement d'humanité se soit éloignée de l'amour et de la vérité, alors que pour des êtres angéliques, l'amour et la vérité est la seule fréquence que nous soyons vraiment capables de marcher pour nous sentir pleinement épanouis. Et quoi qu'il en soit, pour chaque humain, un humain ne peut qu'être pleinement accompli et épanoui lorsqu'il marche un chemin de vérité. C'est pour cela que beaucoup d'humanité sur cette planète, pour plus qu'ils accumulent richesse, qu'ils accumulent
un certain succès dans certains domaines de vie, et encore redéfinir qu'est-ce que signifie le succès pour chacun, mais beaucoup d'humanité ne se sentent pas épanouies parce qu'il suffit que nous soyons, ne serait-ce qu'un tant soit peu, désalignés de la vérité pour que nous ayons la sensation qu'il manque quelque chose. L'exemple qui me venait, c'est imagine un navigateur sur un bateau. Il suffit qu'il ait calibré le pilote automatique à 2 degrés d'erreur, qu'il y ait une marge d'erreur de 2 degrés et le bateau va finir à une destination complètement différente que si le pilote automatique avait été calibré sur le degré de vérité. Il en est de même pour nous. Lorsque nous marchons à chaque instant présent notre chemin de vérité, nous marchons dans une haute intégrité qui nous permet de nous sentir épanouis, à notre juste place, au bon endroit, au bon moment, à chaque instant présent, en train de vivre et de réaliser exactement ce que notre soi supérieur souhaite que nous réalisions. Comment le divin souhaite s'expérimenter et rayonner dans ses plans de matière à travers nous. Mais il suffit qu'un tant soit peu de nos êtres soit désalignés de cette fréquence de vérité, et voilà, ça peut être 1%, ça peut être 2%, et progressivement, nous nous désaxons de notre destination réelle, de la prophétie de nos âmes, notre chemin de plus haute abondance. Abondance multidimensionnelle, richesse multidimensionnelle, épanouissement multidimensionnel. Donc aujourd'hui, à travers cette transmission que les anges et les archanges nous offrent, que les divins nous offrent à travers moi, nous allons vous transmettre des fréquences de vérité pour vous soutenir à faire une rétrospective de votre vie, de ces derniers mois, et à vous poser les bonnes questions. Car ces vidéos, j'aime vous dire régulièrement qu'elles sont des transmissions d'activation. Cela vient activer les fréquences en vous. Mais il est nécessaire que, suite à la réception de ces activations, tu utilises les fréquences que tu as reçues pour vraiment aller contempler intérieurement et les mettre en pratique dans ta vie. C'est-à-dire, tu reçois une activation, mais si tu n'utilises pas, tu ne saisis pas l'énergie pour aller vraiment contempler intérieurement et ajuster, faire les modifications nécessaires que ton soi supérieur t'impulse à faire, eh bien certes tu reçois l'énergie et c'est délicieux à recevoir et les bénédictions elles nous servent toujours de façon mystérieuse. Mais pour vraiment pouvoir recevoir les plus hautes bénédictions, un peu comme l'oiseau qui veut vraiment entrer dans ta vie et te bénir, eh bien il est nécessaire que tu, par ton action, you claim your manifestation. Par ton action, tu rends la manifestation tangible et concrète. Tu acceptes cette bénédiction et tu acceptes de modifier. Ça, personne ne peut le faire pour toi. Le libre arbitre de chacun est pleinement respecté. Pleinement respecté. Ok? Donc, même si je n'ai pas encore invoqué les anges et les archanges devant toi, sache que j'étais en reliance et en méditation depuis des heures et que cette vidéo a été en gestation depuis quelques jours. Donc ils sont déjà là et l'énergie est déjà en train de circuler. Tout à l'heure, nous nous concentrons davantage sur cette part subtile de la réception et transmission énergétique. Mais sache que ça a déjà lieu. Les anges sont là. Les archanges sont là. Tes équipes angéliques sont là. Le divin est là. Un sanctuaire d'amour divin et de vérité divine a déjà été créé pour t'accueillir ici. Je vais te partager certaines questions que je vais t'inviter à te poser dans les prochains jours. Qui est? Comment est-ce que la vérité se révèle à travers moi? Lorsque je suis en contact avec la vérité, comment est-ce que cela se ressent en moi?
C'est quelque chose que j'ai depuis très jeune. Je sais sentir la vérité. J'ai cette finesse, je sais sentir la vérité. Cela est disponible pour chaque être. Très peu d'humains ont activé cela. Malheureusement, et c'est pourquoi je vois régulièrement, même des êtres, et ça me touche énormément, même des êtres qui marchent un chemin spirituel depuis des années, se laissent encore entourlouper par des fausses vérités. Et je vais te parler, qu'est-ce que c'est ces fausses vérités? J'ai vu ces derniers mois des êtres proches, des êtres que j'aime profondément, et même des êtres qui ont été en contact avec moi de par mon œuvre. Et néanmoins, je les ai vus être entourloupés par une fausse vérité. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Car encore une fois, pour l'être angélique que je suis, les fréquences de vérité sont des fréquences de haute importance. Et seules ces hautes fréquences de vérité peuvent mener l'humanité à pleinement compléter ses cycles d'ascension. Il ne peut avoir ascension complète si chacun d'entre nous ne marche pas sa plus haute vérité. C'est d'importance capitale. Et davantage, ceux d'entre nous qui sommes venus être des phares, des way showers, ceux qui montrent un certain chemin, moins emprunté par les masses pour l'instant. Et c'est un changement. Eh bien si nous n'avons pas la capacité de discerner le vrai, comment est-ce que ceci va être possible? Cela fait des années que je vous partage sur l'importance de suivre l'impulsion du cœur, d'écouter la guidance de notre cœur. Mais aujourd'hui, les alliés m'invitent à le transmettre plus sur marcher le chemin doré de notre plus haute vérité, des pures fréquences de vérité, car lorsqu'on parle de suivre la voie du cœur, certaines humanités confondent le cœur avec le cœur émotionnel. Et nous allons le voir que marcher notre plus haute vérité n'est pas forcément la même chose que d'écouter le cœur émotionnel humain. Donc la première question, comment est-ce que je peux discerner la vérité? C'est une question à contempler en reliance avec le divin, en espace sacré. Dieu, déesse, montre-moi, sois supérieur, montre-moi comment discerner les fréquences de vérité. Active mon senseur, la finesse perceptive, afin qu'instantanément je puisse sentir qu'est-ce qui est la vérité. Et ça, ce sera différent pour chacun. Moi, comment je sens la vérité, c'est à travers ma connaissance intérieure. Naturellement, je sais. Je sais quand quelqu'un est en train de dire la vérité. Je sais quand quelqu'un est en train de mentir. Je sais, je sens. Mes sens multidimensionnels me le transmettent instantanément. La vérité pour moi également, c'est paix. Lorsque je suis en train de prendre une décision, lorsque je prends la vraie bonne décision, le divin m'entoure de paix. Même si la décision est difficile à prendre, même si je suis en train de prendre une décision qui émotionnellement challenge mes aspects humains, le divin et les anges m'entourent d'une fréquence de paix. Je vais te donner un exemple très concret. Je suis un jour allée sauter en parachute, alors que bien sûr mon corps, mes cellules tremblaient au-dedans, car il y a une sorte d'adrénaline à se lancer d'un avion. Et simultanément, la paix, une paix immaculée m'entourait. Même le monsieur m'avait dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans une telle paix avant un saut en parachute. Pourquoi? Parce que la fréquence de vérité, je ne crains rien.
Je viens ici vivre une expérience jouissive pour mon être qui adore voler, qui se souvient de voler dans d'autres plans. Et cette fréquence de paix m'accompagne. Ça, c'est dans une expérience plus ludique, dans une expérience plus humaine, de prendre une décision challengeante. Je vais par exemple quitter Bali dans les prochains jours. Mon corps, mes cellules, qui portent certaines charges mémorielles d'au revoir, qui ne sont pas aisées pour mon humanité. Mes cellules tremblent, entre guillemets. Mon cœur humain est triste. Et pourtant, la paix m'entoure. Car les anges ont ouvert un chemin de grâce pour ma prochaine destination. Le cursus, l'immersion au cœur du son sacré doit être émané depuis une autre terre. Et une fréquence de paix m'entoure et vient enlacer mes aspects humains qui cellulairement se souviennent de la déchirure de laisser des lieux que j'aime et des êtres que j'aime. Je viens d'une famille d'immigrants, c'est dans mes lignées sanguines depuis des siècles. Laisser des lieux qu'on aime. Et la déchirure que cela crée. Donc, j'insiste, il y a une fréquence de vérité. Ton soi supérieur va te transmettre la capacité à distinguer. Et pour moi, c'est ces deux-là. Si je t'en parle, c'est que c'est généralement ces deux-là également qui sont très actives, qui se révèlent facilement chez la plupart des humains. Car j'insiste, lorsque le divin t'impulse un choix, même s'il est difficile, il t'entoure d'une fréquence de paix. Le divin ne t'entoure pas de fréquences chaotiques, ne t'entoure pas de... etc. Il t'entoure de paix pour que tu aies le courage de prendre les décisions qui peuvent sembler difficiles pour ton humanité. Donc déjà, comment la vérité se révèle à travers moi? Et ici, j'aimerais que chacun d'entre nous prenne conscience que il y a la vérité divine qui nous entoure de paix, qui se révèle à nous à travers une sensation de connaissance intérieure que l'on ne peut pas forcément expliquer. Et peut-être qu'il y aura d'autres indices que ton soi supérieur va te transmettre quand tu iras contempler cette question. Mais j'aimerais que nous distinguions ensemble ce que j'appelle les fausses vérités. Les fausses vérités sont par exemple des sensations corporelles basées sur nos expériences traumatiques. C'est-à-dire que notre intuition, elle nous parle également à travers notre corps. Mais j'insiste également que notre corps porte également toute une série de charges mémorielles traumatiques. Et tant que l'on n'apprend pas pleinement à distinguer quelle est l'intuition, donc la voix du divin qui vient s'exprimer à travers un ressenti corporel, et quelle est l'expression de la charge traumatique qui est en train d'être libérée par mon corps. Et c'est là où la plupart des humains se laissent entourlouper, car le corps est plein de mémoires traumatiques. Si j'écoute dans mon exemple simplement ce que mon corps me dit par rapport à ce départ, je suis incapable de partir. Cela semble une déchirure trop grande. Est-ce que c'est réel? Non. Je sais que ce sont les charges mémorielles. Je sais que c'est une fausse vérité liée à des expériences traumatiques. La plupart des humains prennent beaucoup trop de décisions en base sur ces charges traumatiques, sur ces mémoires cellulaires. Et donc, par exemple, je vois des humanités se laisser embarquer dans des relations qui ne sont pas du tout alignées
Pourquoi? Parce qu'il y a papillon dans le ventre, parce que le cœur palpite, etc. Mais ça, c'est très souvent du désir traumatique. Le corps reconnaît un être qui porte une fréquence qui vient activer nos traumatismes, une sensation de quelque chose de familier, et le corps réagit par une sorte de pulsion. Mais cette pulsion, au plus elle est obsessionnelle, elle est puissante, elle est magnétique, incontrôlable, au plus elle démontre que c'est un désir traumatique qui est activé pour nous inviter à choisir différemment, à briser le cycle karmique, en acceptant de reconnaître « Oh, il y a pulsion, papier dans le ventre, cœur qui palpite, mais je sens que cet être, c'est pas pour moi, c'est pas entouré de paix, c'est pas une expansion du cœur, car la vérité divine est une expansion du cœur. Est une expansion du cœur. C'est le cœur qui s'ouvre, ce n'est pas le cœur humain qui palpite, ce n'est pas les mains qui deviennent moites, ce n'est pas le ventre qui en vraque. C'est une expansion du cœur. C'est ancré dans une paix profonde. C'est paisible. Ça nous invite à s'ancrer. C'est ancré dans une profonde sagesse. Donc ce sera important d'aller reconnaître dans ta vie ces fausses vérités qui sont basées sur des traumatismes. Et j'insiste encore une fois, pour chacun d'entre vous, si vous ne faites pas une œuvre de purification cellulaire encore, si vous ne faites pas cette œuvre de libération des traumas, vous serez souvent dans cette espèce de confusion. Ce sera souvent difficile d'arriver à discerner entre la vérité divine ou la vérité traumatique. C'est mon art sacré, donc j'insiste encore, en université cristal, en séance individuelle, nous œuvrons toujours sur la libération de ces charges mémorielles afin que vous puissiez vraiment incorporer, incarner votre vérité la plus pure et vous délester de ces charges traumatiques qui créent souvent de la confusion et une incapacité pour beaucoup d'humains ou en tout cas une complexité à arriver à discerner le chemin de vérité au-delà des traumatismes, au-delà des pulsions traumatiques, au-delà des désirs traumatiques. Car désirer, c'est bon, c'est essentiel avoir du désir. Désirer, les désirs divins reliés à nos réelles aspirations, ce sont des guidances que le divin place en notre cœur pour nous montrer quelles sont nos réelles aspirations d'incarnation. Donc, dans certains courants spirituels, on parle du désir comme le grand méchant loup, il faut détruire tous nos désirs. Non, car désirer nous invite à créer davantage, à manifester davantage, à nous accomplir davantage, mais il est important d'arriver à discerner quels sont les désirs réels de mon cœur divin, de ma divinité, et quels sont les désirs basés sur une vérité traumatique, quels sont les désirs traumatiques. Et puis il y a également les fausses vérités basée sur tous les conditionnements. La fausse vérité créée par les égos des hommes. Et cette vérité, elle est souvent très différente de la vérité divine. Certaines lois sur la planète Terre, certaines structures actuellement encore en place sur la planète Terre ne vibrent pas sur la vérité. Et à ces moments-là, c'est à chacun d'entre nous d'être le créateur, d'accepter que nous sommes des créateurs divins et que nous ne sommes jamais limités par les structures en place. Mais que nous pouvons utiliser les structures en place pour prospérer, pour
manifester notre succès et gloire divine, mais en restructurant la réalité. C'est-à-dire que lorsque nous incarnons nos fréquences authentiques, nous devenons de tels créateurs quantiques extrêmement puissants, cette puissance qui naît de notre fusion et communion avec le divin à chaque instant présent, que la réalité se restructure et s'ordonne, se réordonne, se restructure pour favoriser l'accomplissement de nos œuvres. Pour arriver à ce stade de création, cela demande complètement de libérer toutes les croyances qui enferment l'humain dans des paradigmes erronés de souffrance ou de limitation. Si tu penses ou crois encore que l'argent, que le temps, que les structures matières te limitent de quelque façon que ce soit, tu es encore en quelque sorte sous emprise de ces fausses vérités. Et là, ce sera important chaque jour également de discerner où est-ce que j'accepte, dans quels aspects de ma vie j'accepte d'être sous ces emprises de ces anciennes matrices, parce qu'il y a une croyance virale dans mon système, dans ma psyché, qui me fait croire que je suis limitée par l'argent, par la matière, par quelque structure que ce soit, structure temporelle. Et lorsque tu désinstalles littéralement de ton système psychique ces croyances, alors tu récupères ta puissance pour surfer sur les vagues des structures en place, ancrer ton œuvre puissamment sur la terre en utilisant ce qui est à notre disposition. Le temps est à notre disposition, l'argent est à notre disposition, les structures matières sur cette planète sont à notre disposition pour accomplir nos œuvres, jamais pour nous limiter. Donc, des questions fondamentales à te poser si tu souhaites vraiment vivre cette alchimie de vérité, c'est d'aller voir tous tes domaines de vie, l'aspect de ta relation à toi-même, à ton corps, de toi à toi. Qu'est-ce qui n'est pas calibré sur la vérité? Où est-ce que je me suis éloignée de la vérité dans ma relation à moi-même, à mon corps et à ma divinité? Comment cela s'est produit et comment revenir à la vérité? Où est-ce que je me suis éloignée de ma vérité, de la vérité de ma divinité, dans ma relation à moi-même? Comment cela s'est produit? Qu'est-ce qui est désaxé? Et comment revenir à la vraie vérité? Quel choix? Quelle décision? Quel comportement dois-je modifier? Et tu fais de même pour l'aspect de ta vie relationnelle. Où est-ce que dans mes relations, je me suis éloignée de la vérité? Quelles relations ne sont pas calibrées sur les fréquences de la vérité? Comment cela s'est produit? Et comment revenir à la vérité maintenant? Et tu fais de même pour l'aspect professionnel. Est-ce que dans ma profession, mon œuvre dans le monde, est-ce que je suis syntonisée sur les fréquences de la vérité? Qu'est-ce qui n'est pas syntonisé sur les fréquences de la vérité? Comment je me suis éloignée de la vérité? Et surtout, comment revenir à la vérité? Qu'est-ce que je dois modifier? Pareil, plus largement, dans ta relation à l'humanité, dans ta contribution à l'échelle planétaire, dans ta reliance à la Terre, et dans tout autre aspect de ta vie, peut-être que tu seras inspiré. Dieu déesse, montre-moi dans ma vie, dans quels aspects je me suis éloignée de la vérité, comment cela s'est produit et comment surtout revenir à la vérité. Niterema o te amakia en. Je sens que pour la partie de la transmission plus
est-ce qu'on peut dire plus théorique? Pas vraiment, puisque c'est déjà une transmission d'énergie, mais on se comprend. Passons maintenant aux bénédictions. Les anges vont venir bénir chacun de nos temples intérieurs, de nos centres énergétiques et les recalibrer sur les fréquences de vérité. Donc nous allons encore être, je pense, une vingtaine de minutes ensemble, un quart d'heure, une vingtaine de minutes. Tu m'entendras régulièrement parler le langage de lumière. Le langage de lumière est une médecine sacrée, encodée, qui porte les fréquences sources, qui vient agir sur tes cellules, sur ton ADN, sur tes champs d'énergie. Aremato Ekain. Aujourd'hui, je vais tout simplement t'inviter à te centrer dans ton cœur. Simplement revenir à ton corps. Tu peux t'asseoir. Je te recommande de rester assis, puisque généralement vous êtes plus perceptif si vous êtes assis, les yeux fermés. Mais si tu sens que tu as besoin de te coucher, tu peux également le faire en posture couchée. Yerematu ekaen ere iaen. Aujourd'hui, je vais rester simplement dans la transmission donc vibratoire, fréquentielle, énergétique, la transmission lumière-amour en langage de lumière. Je ne vais pas guider comme je le fais parfois, à te concentrer sur différentes parties du corps, puisque simplement reste dans ton corps, tu sentiras comment ça va agir en toi pour les plus perceptifs. Certains d'entre vous, si vous ne sentez pas vraiment les courants d'énergie ou quoi que ce soit, alors généralement on sent au moins des courants d'énergie, une chaleur, un petit pétillement ou quoi que ce soit. Mais pour certaines humanités, la sensibilité n'est pas encore pleinement active. Et ça peut être dû à une série ça peut avoir une multitude de raisons, dont si vous mangez encore des animaux, de la viande, etc. Donc ça ne veut rien dire, sentir ou ne pas sentir. Sache que cela a lieu, mais quoi qu'il en soit, généralement, on sent au moins un courant d'énergie circuler. Donc j'invoque plus grandement les anges et les archanges autour de nous, les créatures angéliques. Tiarematu ekain, et comme dit, je vais tout simplement continuer en transmission langage de lumière. Kiane uto eterema koe aen, nerema oeania kiaen. Je t'invite tout simplement à proclamer à haute voix, j'accepte de recevoir cette activation fréquence de vérité. J'accepte de recevoir cette syntonisation de tout mon être sur les fréquences de vérité divine. Aramatu ekain e ae agamauno. Iekiarematu etiaen. Nitya u eterima kuain. Kiau chiuku itiarema nutiarema kuiarema tiaen. Kiarete ya kiani tu tuami ani atiarni. Kiatia koeke amatiare nereti erinia utia wain. Nutai ke matu ekiniate machiukain. Kotia unea tia matu kia iekerechini. Koetia tia matu tia kini kauruchio eniri. Nitia uriti kia urunuchi urunuki kia mai eretia or. Tiorunu kaiare tiare nericiere kin. Kuchia kuchia kurini nanum. Kuchia uitiare nirem.
Kiao chiao de chiare nere chiao rene amain. Koatsine aki ke nu tu yani. Koatia uchierne kiamaonia. Les anges m'invitent à vous partager qu'ils ont conscience que cela demande beaucoup de courage, d'oser se regarder en sincérité, d'oser cette plongée en profondeur dans votre vérité. Et à la fois cette plongée dans votre plus pure vérité libératrice et créatrice d'une vie riche dans tous les sens du terme, d'une vie emplie de sens. Nous vous honorons, nous vous accompagnons, vous n'êtes jamais seul. Invoquez-nous lorsque vous réaliserez cette contemplation intérieure. Nous sommes là pour vous bénir, pour vous choyer, pour vous accompagner, pour vous aider à ajuster et à réaliser votre nature angélique et divine en Gaïa. Arneretia wereneretine, koreneretia worokonya en, tiarama oea enaria in, nia are machio kain, nea anna ia en. Un soutien incommensurable, inimaginable et disponible pour ceux qui marchent cette haute vérité divine. Arimatso e kayani, armatio eria en. Nous libérons de vos structures au plus haut degré possible aujourd'hui toute peur, la peur d'être abandonné par le divin, la peur de prendre des décisions intègres, Arimatio on, ou toute peur enracinée sur les fausses vérités qui ont été transmises Arimatio en, de génération en génération sur cette planète dans des paradigmes d'inversion et de déviance de la vérité et de l'amour divin. Vous êtes ceux qui venaient renverser à nouveau les paradigmes. Kia en eretia on, recalibrer ce qui a été dévié. Anneka en, et cela se passe en vous et commence en vous. Acceptez d'observer ce qui a été dévié en vous inconsciemment. Arimato et aen, et sans jugement. Nama oria in, avec beaucoup d'amour de soi et de compassion. Arimatia en, car à chaque instant présent vous avez fait de votre mieux. Anya rema on, il ne s'agit pas de s'en vouloir, il s'agit de pardonner les déviances du passé pour incarner maintenant vos divines vertus et marcher ce haut chemin doré de grande pureté, de grande intégrité, de grande vérité. C'est toute votre colonne vertébrale que nous venons réaxer. Arimia on, tout réaligné. Koaramati karama ua ane. Kia arematio e en. Nuchi karama orieneretia urun nuruchie in. Korinatia ore kia en. Toematia ar ekia tea en. Tiama on, Dieu déesse de vérité incarnée, je suis. Reine, roi de la vérité incarnée, je suis. J'accepte d'ouvrir mes lignes de réalité de plus haute prospérité, basées sur les hautes fréquences de pureté et de vérité divine. Korema arieneritia or, nia nerema oriania en. Tiaen, je choisis de réaliser ma nature angélique, archangélique, ma nature divine dans mes plans d'incarnation. Ariama en, j'accepte que le divin
Que le soutien et les bénédictions angéliques pénètrent jusque dans les aspects les plus humains et sensibles de mon incarnation. Aryan Neretia Uria En. Là où il y a eu déviance, scission ou séparation, j'accepte à présent l'unité source, l'union source, l'union divine. Are Machio Rekia Ar Neretie Urekia On. Nucia Ure Matea Kine Atia Or. Nia Anne, nous venons particulièrement maintenant syntoniser vos 3 chakras inférieurs, vos chakras racines, 2e chakra, 3e chakra, car c'est souvent dans ces centres énergétiques que Arimatia En, que certains êtres, Nyataoria In, ont besoin d'ajustement et de libérer les charges mémorielles, les traumatismes passés, les traumatismes transmis de par vos lignées sanguines de vos ancêtres. Nyarematu Ekia In. Et nous vous invitons davantage, comme Aomea vous le partagez tout à l'heure, à connecter avec vos ancêtres angéliques et archangéliques aux premiers ordres des grands séraphins originels. Arimatia Or, Nyarema On, qui sont vos ancêtres multidimensionnels, vos ancêtres galactiques, vos ancêtres célestes. Ariamatua Neretia Uneretia En, Nyarema Oria In. Et faites la paix avec votre incarnation humaine et avec votre corps en y apportant beaucoup d'amour, car vous avez choisi de faire une expérience corporelle et terrestre. Nya'am Ariama En. Et cette expérience peut être jouissive, joyeuse, bienheureuse, si vous l'acceptez. Si vous acceptez de laisser l'amour divin pénétrer jusque dans les aspects de vos corps, de vos incarnations. Et cela s'active par l'amour que vous vous portez à vous-même et à votre corps. Lorsque vous acceptez de vous honorer, alors l'amour divin et les plus hautes bénédictions peuvent pénétrer jusque dans les aspects de vos corps qui demandent, qui sont en invocation, en besoin de cet amour. Ne rejetez en aucun aspect votre humanité ou votre incarnation humaine. Il n'y a rien qui ne soit divin dans cette incarnation. Si vous laissez la lumière divine, l'intelligence divine, l'amour divin restructurer tous les aspects de votre humanité, il n'y a rien de cette expérience humaine qui ne puisse être divinisé. Aremato et Aen, inspiré par le divin et donc restructuré selon la plus haute perfection divine. Pour ceux d'entre vous qui ont du mal à accepter votre corps, votre image, ou peut-être les aspects financiers de vos vies, acceptez que ces aspects sont divins et qu'ils peuvent être divinisés, restructurés, bénis et inspirés par le divin. Dieu inspire-moi, déesse inspire-moi à vivre une relation synergique, de haute symbiose avec mon corps. Comment prendre soin de mon corps? Dieu déesse inspire-moi à avoir une relation synergique, une symbiose joyeuse et jouissive avec les aspects financiers de ma vie. Inspire-moi de ton génie. Dans les aspects qui vous défient le plus, invoquez la restructuration divine. Nous vous partageons cela régulièrement à travers Aomea, car c'est la joie de son être de transmettre ses codes.
Tiarema tu e kiarema oria en. Afin que chacun puisse expérimenter, vivre, rayonner l'humain divin, qui ne rejette rien de l'expérience humaine, la divinise, la bénit. Ainsi vous devenez les portails des fréquences miraculeuses de paradis sur terre, du nouvel âge d'or. Nyarema on. Rien n'est rejeté, tout est aimé, divinisé, ascensionné. Vos corps pourront alors vibrer leur octave supérieure. Tio nerema en, nerema on. Tous les aspects de votre humanité pourront rayonner sur les octaves supérieures des fréquences nouvelle terre. Nous avons le petit Mickey, le chien d'amour, qui souhaite se joindre à cette transmission. Narema tue kia en. Au-delà de ce qui peut sembler du bruit environnant, concentrons-nous sur l'essentiel. Aucune distraction ne peut nous éloigner de notre vérité. Voilà le message de ce petit chien d'amour. Aucune distraction ne peut t'éloigner de ta vérité si tu choisis de la marcher pleinement, pleinement engagé. Arema on, à vivre selon les plus hauts plans divins, ton incarnation humaine, dans la haute choyance qui t'est accessible lorsque tu marches en intégrité. Nyarema unnere ia en, kuritia onere ia en, keretia urene kie terema or, kietie matoria inne, koyatia on, tiuri kierema koa in, tia urinere tia ore kie, nocio ireke tia uruciere, Koe tia uruciere, no tia ure che nericie, koe ne titere matsureki. Tu na tia ure nere ua. Kua kieretia uruciani, koe kernuciare kiakao. On termine avec encore une activation du cœur, de la matrice cœur. Tia uricia korokocia karatia urucia en. Kuretsi tima tia uruciere keni kiricia uchuku. Nirimatu kiain. Nyamain. Je demande aux anges et aux archanges et à toutes les créatures angéliques de poursuivre avec toi, si c'est approprié. Pour ma part, ici, à travers mon canal de transmission, je vais refermer les espaces. Nyarematu e kia en, tiaramatu e kia or, koea en. Pour ceux qui le souhaitent, les archanges et les anges insistent que vous pouvez continuer en méditation avec eux encore quelques instants. Ils vous transmettront des activations et des chirurgies de lumière complémentaires. Prends quelques respirations bien profondes si tu t'arrêtes là avec moi. Je marche le chemin doré de la vérité. Je marche le chemin doré royal de la vérité. Je marche le chemin doré royal de la vérité. Nyarama on, koama en, arama en. Centrons-nous dans nos cœurs et laissons-nous sentir le délice de la gratitude. La gratitude envers les anges, les archanges, les créatures angéliques
Gratitude pour ce que nous avons reçu aujourd'hui ici en sanctuaire virtuel Blue Love. La gratitude les uns envers les autres pour ce chemin que nous parcourons ensemble. Toutes les belles âmes qui se réunissent à travers ces vidéos, nous marchons un chemin ensemble. Remercions-nous d'être incarnés en ces temps ensemble sur la planète Terre pour amplifier les fréquences édéniques en Gaïa. Merci, 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 avec énormément de gratitude pour tout ce qui m'accompagne dans le visible et l'invisible, pour tous les alliés célestes, les anges, les archanges, les équipes angéliques que j'aime de tout mon cœur. Avec tant de gratitude pour chaque inspiration divine, avec tant de gratitude envers toi, Dieu déesse, qui inspire mon cœur chaque jour et qui inspire le cœur de chaque humanité chaque jour, avec tant de gratitude et tant de dévotion, tant d'amour. Je remercie de pouvoir œuvrer ainsi sur la voie, pour le plus grand bien seulement. Je referme ici intégralement les espaces de transmission à travers mon canal en déclarant que cette activation fréquence de vérité est accomplie, scellée dans nos cellules et dans nos ADN pour notre plus grand bien et notre plus grand bien seulement. Je déclare que cela est accompli, scellé. Je demande à ce que les intégrations continuent 7 jours sur 7, 24 heures par jour, jusqu'à ce que l'énergie soit pleinement stabilisée. Ceci se faisant à travers ta reliance directe source et à ta reliance angélique et archangélique. Pour ma part, à travers mon canal, ici et maintenant, je déclare que c'est accompli. Mon énergie revient pleinement à moi et reste pleinement avec moi. Ton énergie est avec toi, là où elle a toujours été. Aremato Akia En, béni et choyé par les alliés. Arama En, avançons sur nos chemins dorés de vérité. Je vous aime, belle tribu. Pense à laisser un j'aime à cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. En barre de description, les informations concernant l'immersion cristal qui commence au 30 mai. Tu as encore quelques jours pour plonger dans le grand oui de ton cœur, si cela est ta plus pure vérité. D'autres informations également disponibles en barre de description. Aloha, à très bientôt, belles humanités. Aloha.